Salut à tous. Voici un sujet qui remet en cause la virilité masculine. Sujet assez effrayant pour tous les hommes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les dysfonctions érectiles? Ou quelles sont les causes des dysfonctions érectiles? Il faut déjà savoir qu'il y a deux causes majeures au dysfonctionnement érectile. Ce ne sont pas les seules causes, mais elles demandent plus d'attention que les autres et elles sont responsables de la majorité des dysfonctionnements érectiles. Première cause, chute du taux de testostérone. La testostérone est l'hormone masculine par excellence, jouant un rôle principal dans l'apparition des caractères masculins, le maintien de l'énergie, la concentration, la libido, la santé des os, la stabilité de l'humeur et même la croissance musculaire. Malheureusement, le taux de cette hormone dans notre corps chute avec l'âge. À partir de 35 ans, on perd 1% chaque année. Oui, c'est terrible. Et le pire, c'est que tu perds ces 1% seulement si tu es en bonne santé. Si jamais tu venais à rencontrer sur ton chemin le stress, le surpoids, l'hypertension, les hypercholestérolémies et les insomnies, cette chute serait accélérée. Quel est le rôle de la testostérone dans la tumescence de l'organe masculin? Sur cet organe en question, il y a les récepteurs de la testostérone. Et pour que la compréhension soit plus facile, tu peux imaginer que ce sont des cellules. La testostérone ici sera notre clé. Lorsque la testostérone va se poser sur les récepteurs, elle va ouvrir les portes qui vont permettre l'arrivée de sang dans l'organe. Et plus il y a de sang, plus la tumescence sera forte. Mais lorsque la testostérone chute de manière conséquente, toutes les portes ne seront pas ouvertes. Et donc, l'afflux de sang ne sera pas important. Du coup, la tumescence sera, disons, un peu moins. Et au fur et à mesure que le temps passe, cet organe qui était autrefois élastique et vigoureux devient de plus en plus réel à cause de la fibrose et s'atrophie. Enfin, si vous voulez, perdre en taille. Et autant dire que cela n'arrange pas les choses. Deuxième cause, obstruction des vaisseaux dans l'organe masculin. Si on a bien compris la première cause, on sait maintenant que plus il y a de sang dans l'organe, et mieux c'est. Mais si jamais quelque chose venait à empêcher le sang de passer, alors on aurait la même conséquence, même si le taux de testostérone est normal. Mais qu'est-ce qui peut empêcher le sang de s'écouler normalement? Observez attentivement cette image. On voit à peu près l'intérieur d'une artère. Normalement, tout doit être libre pour permettre au sang de passer. Mais il peut arriver que du cholestérol de très mauvaise qualité se retrouve dans la paroi de cette artère, alors que ce n'est pas sa place. Pour dégager ce dépôt de cholestérol, les cellules de notre système immunitaire vont entraîner une inflammation, comme elles le feraient avec la majorité des bactéries. Mais malheureusement, au lieu que cela nous débarrasse du cholestérol, on aboutit plutôt à une accumulation de débris issus de l'inflammation, tel que le calcium. Et la finalité de tout ceci, c'est l'obstruction des artères. Du coup, le sang ne passe plus, et donc plus de tumescence. Ce que je m'apprête à vous dire va peut-être vous sembler étrange, mais si cette obstruction est la cause de dysfonction érectile chez un sujet, il peut s'estimer chanceux. Parce que la même obstruction aurait pu se produire au niveau du cerveau. On parlerait alors d'AVC, ou dans le cœur, il s'agirait alors d'une crise cardiaque. Alors ce serait peut-être l'occasion de consulter un professionnel qui saurait comment traiter ce trouble avant qu'il n'aboutisse à l'AVC ou à la crise cardiaque. Et c'est mieux que de courir vers des solutions alternatives et temporaires comme le Viagra, les solutions miracles ou les suppléments de testostérone. Ne vous mettez pas à prendre de la testostérone sans être sûr que ce soit la testostérone le problème ou vous créez les problèmes supplémentaires que vous voulez sûrement éviter. Et si vous voulez une autre vidéo où je vous présente les solutions naturelles et efficaces pour booster la testostérone et prévenir les obstructions des artères, faites-le moi savoir en commentaire. D'ici là, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.